Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors aujourd'hui, on va regarder d'abord notre portefeuille qui s'adjuge 0,44% par rapport à la veille. Nous avons donc gagné vendredi dernier 5057 euros dans la journée, ce qui porte le résultat 2024 à plus 2,42%, et donc depuis le début de l'année, nous avons gagné 27 481 euros. Un petit point sur ce portefeuille, car parfois j'ai des commentaires, il y a des commentaires qui me posent toujours les mêmes questions. Pourquoi j'ai une grosse ligne de 50% ou plus de 50% sur Total Energy? Pourquoi je ne vends pas mes Total Energy? Parce que Total Energy va baisser, parce que le pétrole va descendre à 40, etc. etc. J'ai plein de messages sur lesquels quand même je dois répondre sur le fond. Pour de temps en temps réexpliquer, parce qu'il y a des gens qui me suivent comme ça, qui voient une vidéo ou deux, et puis qu'ensuite, voilà, ils partent à faire des messages, mais ça fait quand même 5 ans, je crois que je vous fais des vidéos, et depuis 5 ans, il s'est passé pas mal de choses, et je crois que j'ai fait une vidéo dernièrement où je montrais que depuis 5 ans, je bats le S&P 500, que depuis 5 ans, eh bien, on a à peu près un peu plus de 24% de croissance de notre capital, et que tout va bien. C'est pas parce qu'on gagne que 2,42% cette année, et que peut-être même nous serons dans le rouge en fin d'année, que tout va mal. Nous avons des stratégies et nous nous y tenons. La première des stratégies, actuellement, et ça fait quelques années qu'on est dessus, c'est le secteur de l'énergie. Nous sommes à 63% sur 4 valeurs. Nous avons seulement 4 valeurs qui sont des valeurs sur lesquelles on croit vraiment. C'est Total Energy, Pernod Ricard, GTT et Alphabet. Alors, vous voyez que ces valeurs, mis à part Total Energy et GTT, voilà, elles n'ont rien à voir entre elles, mais Total Energy pèse plus de 50% de l'ensemble du capital. Alors pourquoi Total Energy? Premièrement, je pense fermement que c'est l'une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle valeur de la cote française. Deuxièmement, elle verse un dividende trimestriel. Alors trimestriel, ce qui me permet moi de développer des stratégies, parce que quand on touche, parce qu'on a 1150 titres, quand on touche les dividendes, les amis, on ne touche pas 50 euros, on touche de quoi réinvestir. Donc Total Energy, quelque part, il y a une époque où moi j'étais beaucoup dans l'immobilier. Total Energy a remplacé mon immobilier parce qu'elle me verse des revenus fixes, comme me versait l'immobilier, tout simplement, en termes de loyer. Deuxièmement, Total Energy, c'est une valeur que je traite depuis que je fais de la bourse. C'est-à-dire que ça fait quand même bien plus de 40 ans que je traite Total Energy. Avant Total Energy, c'était Elf Aquitaine. Et à force d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, et de toucher des dividendes, tant qu'à faire, eh bien c'est une valeur où j'ai un PRU de 0. Je crois même que j'ai un PRU négatif. Mais ça, on s'en tape, les amis, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Mais en tout cas, c'est pour moi des actions gratuites. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça s'est construit avec le temps. C'est pas en 8 jours que j'ai pu faire ça. Donc, ne cherchez pas à comprendre pourquoi et à me convaincre de pourquoi je devrais faire comme ci ou pourquoi je devrais faire comme ça. C'est moi qui fais les vidéos et je fais bien ce que je veux de mon portefeuille. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc, on était sur 63% sur 4 valeurs. Et deuxième point important, c'est qu'on est à 63% sur le pétrole. On n'est pas que sur Total Energy. On a donc à peu près 13% de notre portefeuille sur d'autres valeurs du secteur énergétique. Alors certaines personnes me disent aussi, oui mais Patrick, t'es pas assez aux États-Unis, la France, c'est foutu, ça va se casser la gueule, etc. Et puis voilà, il faut être sur le S&P 500, il faut être aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, les amis. Mais
75% de mon portefeuille, valeur énergétique incluse pratiquement, c'est sur des valeurs françaises. Alors pourquoi des valeurs françaises? Bien, il y a une raison à ça, les amis. Quand vous faites quelque chose, posez-vous des questions. Pourquoi fais-je ceci? Pourquoi fais-je cela? Et moi, je vais vous expliquer pourquoi 75% de mon portefeuille est sur des valeurs françaises. Premièrement, en couple, on a le droit à 2 PEA. Mes PEA et PEA PME. Mais mes PEA sont pleins jusqu'à la gueule. Et sur des PEA, en général, on met des valeurs françaises, les amis. Donc, peut-être que c'est vrai que les valeurs américaines ont plus de croissance, etc., etc. Mais, pardon, les valeurs françaises vous permettent de défiscaliser. Sur un PEA, vous ne payez que 17,2% d'impôts, alors que si vous avez des valeurs qui vous versent des dividendes aux États-Unis, vous morflez la fiscalité, les amis. Donc, regardez aussi un peu votre fiscalité, ça a quand même du sens de construire un capital en regardant aussi la fiscalité. Ensuite, les amis, c'est un portefeuille d'un monsieur qui commence à avoir de la bouteille. J'ai 63 ans, donc je sais pas, pas mal de commentaires de gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans, qui commencent un portefeuille, qui ont peut-être 3 lignes, 5 lignes, 15 lignes même. Il y a des gens qui ont 50 lignes, et puis un tout petit portefeuille, c'est-à-dire qu'ils sont hyper diversifiés. Je ne critique en rien ce que vous faites, mais regardez quand même sur le long terme où ça va vous mener. À trop diversifier, les amis, vous allez faire bon an, mal an le marché. Dans ce cas, faites peut-être des ETF et puis vaquez à vos occupations. Si vous êtes sur des valeurs sur lesquelles vous croyez fermement, d'abord vous allez mieux dormir quand ça se passe mal, comme vous avez vu, ces 2 dernières semaines, les marchés ont été plutôt très baissiers, et de ce fait, nous, eh bien, on a accompagné le mouvement, on a acheté un tout petit peu quand il y a eu des velléités de hausse, on a cherché des valeurs comme Eggotoliner qui étaient somme toute très peu valorisées, qui avaient pas mal baissé, et puis sur le reste, on se laisse filer, et puis si il y a des opportunités, n'oubliez pas les amis, si vous regardez sur ce portefeuille, nous avons 162 000 euros de liquidité. Ça représente pratiquement 14% de l'entièreté du portefeuille. Alors, vous voyez que finalement, nos espèces, c'est même notre 5e plus grosse ligne, c'est même notre 2e plus grosse ligne après Total Energy. Donc, comprenez que moi, si Total Energy baissait très fortement, quand bien même elle baissait à 50 voire à 40 euros, pour moi, ça serait des opportunités de pouvoir placer mon cash sur des bonnes affaires, les amis, car on regarde le long terme, on fait du swing trading, c'est vrai, mais globalement, on regarde quand même le long terme. Ceci dit, quand je rentre sur une valeur, si vous n'avez pas encore compris, les amis, moi, je rentre sur une vision court terme, voire très court terme. Donc sur signaux. Signaux, moyenne de jour, 12 jours. On regarde les algorithmes sur powertrade.fr Premium, il y a des algorithmes qui vous sont donnés. Si le CAC est acheteur, on achète. Si le CAC est vendeur, on n'achète rien. Même si la moyenne de jour, 12 jours, est acheteuse. Donc, on a des règles et on les suit. On les suit jusqu'à ce que eh bien, la valeur nous donne de l'argent. Si vous rentrez sur une valeur à 10 et que une semaine après elle est à 12, vous avez fait 20%, vous ne posez pas de questions. Vous prenez le pognon, vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. On prend le pognon et on se casse. Et on réinvestit dans autre chose qui est mieux valorisé, enfin moins bien valorisé, de façon à faire de bonnes affaires. On essaye d'acheter pas cher pour vendre plus cher. Alors, évidemment, quand on achète à 10, parfois en une semaine ça va à 12, et ben on prend. Mais parfois, comme Pernod Ricard, notre 2e plus grosse ligne, bien on achète un peu trop haut, et puis l'action elle continue à baisser, elle baisse, ben on en rachète sur signaux, elle baisse, on en rachète sur signaux, et il y a un moment donné où on a une ligne où on est pas mal chargé, parce qu'on est à pratiquement à 5% du capital, eh bien, le money management nous dicte
d'arrêter d'acheter cette valeur. Parce que peut-être que ça va encore baisser, et baisser beaucoup, et donc c'est la meilleure façon de se ruiner que d'acheter à la baisse, à la baisse, à la baisse, jusqu'à plus soif. Donc, sur Pernod Ricard, je ne dis pas qu'on ne refera pas un ou deux achats ici ou là, mais on s'est calmé, comme vous avez pu le voir, on n'achète plus Pernod Ricard, qui continue d'ailleurs, est en phase baissière, et donc en phase baissière, nous, maintenant, on a un range, on a un canal baissier. Tant que ce canal baissier ne sera pas brisé par le haut, eh bien, c'est une valeur qu'on garde, on la conserve. D'ailleurs, elle va très très bientôt nous verser son dividende, et on s'en contente, les amis, car les dividendes, c'est plus de 60 000 euros de dividendes que nous touchons, les amis, par an. Donc comprenez que, pour ceux qui me font des commentaires négatifs, comprenez qu'un portefeuille, ça se gère sur le long terme. Et qu'il faut savoir prendre des risques et il faut savoir se mettre en danger, les amis. On ne reste pas toujours dans sa zone de confort. Nous, notre zone de confort, c'est évidemment les 4 plus grosses positions sur lesquelles on dort sur nos deux oreilles. Et à l'image de la vidéo que je vais vous poster à la fin de cette vidéo, eh bien voilà, moi par exemple, là actuellement je suis au Japon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été tout de suite dans mon club de jiu-jitsu brésilien pour aller m'entraîner. Et puis voilà, moi je suis qu'une modeste petite ceinture violette. Et puis voilà, cette vidéo elle est assez amusante car voilà, je me suis confronté à un ninja, les amis, un ninja ceinture noire et japonaise. Donc vous voyez que faut avoir les cojones de temps en temps, les amis. Blague à part, regardons à présent l'analyse graphique sur TradingView. Vous voyez que sur TradingView, nous avons Total Energy, là que vous avez en graphique, eh bien on voit qu'elle se reprend, Total Energy. Cependant, elle est toujours dans son canal baissier. Nous ne sommes pas inquiets pour autant, au contraire, plus elle pouvait baisser, mieux nous pourrions la racheter plus bas. Mais ceci dit, voilà, la fin de l'année approche, et je sais que tout le monde a les yeux sur le compteur, et tout le monde me dit, oui, mais voilà, 2,5%, c'est pas grand-chose, les fêtes sont là. Effectivement, effectivement. Ceci dit, les amis, si on va se comparer au CAC 40, puisque je vous rappelle qu'on est à 75% sur des valeurs qui sont françaises et qu'on a 14% de notre portefeuille en liquidité. Et malgré notre forte exposition en liquidité et notre exposition en valeur française, alors que le CAC 40, lui, il n'a pas de liquidité. Si on prend le CAC 40 dividende réinvesti, eh bien lui, il fait moins 0,18%. Moins 0,18%. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait plus 2,42%. Bah, écoutez, moi, je suis très content de mon résultat. Voilà, maintenant, si vous voulez faire des commentaires pour critiquer ce résultat, mais libre à vous. Mais quel est votre résultat sur le long terme? Moi, je ne parle pas d'un résultat sur 6 mois, sur 1 an. Là, rappelez-vous, en milieu d'année, nous étions à, je ne sais plus, moi, 130 000 ou 150 000 euros de résultats positifs. Ce que nous avons là comme résultat, c'est tout simplement qu'on a redonné une partie de nos gains. C'est tout simple, on n'a pas fait mieux que ça, ni pire que ça, c'est notre résultat. Alors, revenons sur l'analyse graphique. Nous avons Esso qui se reprend bien, et là beaucoup mieux que Total d'ailleurs. Croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On a ici là un canal qu'il va falloir casser, toujours pas cassé. On a Petrobras encore dans le pétrole là qui elle a une très très belle configuration. On a Ecopétrol qui a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vérifie si on est bien en clôture exact. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a Parex là par contre un bel achat qu'on avait fait ici sur croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Rappelez-vous, Parex, c'est une valeur qu'on avait achetée à 21,76, revendue à 23,76. On l'avait racheté à 12,14 et revendu à 13,04 car ça sentait mauvais. Et puis on aurait pu rester en pause car on a racheté, je crois, à 14, quelque chose comme ça. Et on est déjà à 14,94. Donc voilà. Par contre, ça, c'est vraiment une valeur qui peut vraiment nous ramener sur ce trend ici. C'est-à-dire que ça peut nous ramener en fait sur les points à peu près où nous avions déjà vendu la première fois. Et là, on ferait vraiment
une belle culbute en termes de bénéfices. Alors on a aussi des NOASA qui se reprend bien, on a une belle bougie là sur des NOASA, mais la moyenne mobile de jour, toujours vendeuse. Alors sur Morel Prom, les amis, on a une configuration haussière, on dirait que le pétrole se reprend, tout simplement. Sur Hug Autoliner, eh bien, c'est un titre qu'on avait acheté à 119,93, on l'avait vendu à 126 et 140,30. Et là, on a racheté ici, je ne sais plus combien, à 119, je crois, et quelques, donc à peu près au même prix que la première fois. Et on va se refaire un petit tour vers le haut, les amis. C'est sympa d'aller se promener par là-haut. Alors voilà, toutes les valeurs qu'on a, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais elles sont pas mal dans le vert ce vendredi. On a Tesla là qui se reprend un peu, car on avait eu une prise de bénéfice ici, après une belle montée comme ça, c'est bien normal. On conserve nos Tesla, je vous rappelle que nos Tesla ont été achetés à combien? À 190, à 168, à 245, 219. Voilà, on est à 320. Et on conserve les amis, car on est sur une belle configuration haussière. Quoi vous dire, on a Google qui a une configuration baissière, on a même un signal de vente sur Google, mais on est toujours dans ce canal haussier, donc nous conservons contre ce petit signal de vente, nous allons conserver Alphabet, les amis. Alors, regardons donc sur powertrade.fr, ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons un site pour appuyer un petit peu tout ce que je vous donne dans mes vidéos. Appuyez tout ça sur le site powertrade.fr. C'est un outil aussi pédagogique. Allez lire qui sommes-nous. Allez lire aussi les articles qu'on vous écrit. On écrit des articles de temps à autre, à peu près un par semaine, avec des articles qui sont disponibles gratuitement. Vous avez une rubrique Apprendre. Dans cette rubrique Apprendre, vous pourrez vous former gratuitement, puisque toutes ces vidéos, si vous cliquez là sur la vidéo analyse avec Renko, si vous souhaitez voir le cours Ekin Hashi ou la méthode Kagi, ou toutes les méthodes, les moyennes mobiles de jour, 12 jours, etc. Tout est dans la rubrique Apprendre et vous allez comprendre comment je fonctionne. Et je fonctionne tout simplement car vous êtes sur la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Pas besoin d'être bac+15 pour faire ce que je fais. Il suffit d'être bac-3 et c'est suffisant. Alors, regardez aussi notre portefeuille. Le portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un portefeuille débutant pour ceux qui commencent. Mais ceux qui commencent, regardez quand même aussi ce que je fais sur le portefeuille PowerTrade, car ça va être des mécanismes qui vont vous permettre de les avoir un petit peu à l'esprit à chaque fois que vous travaillez et de vous inspirer de ma façon de travailler, si vous aimez ma façon de travailler, bien sûr. Sur les plus-values 2024, les amis, vous avez un tableau des dernières opérations d'achat et de revente. Je vous parlais de Hug Autoliner ici. Vous voyez qu'on les avait vendus, on les a achetés à 121,90, 119,52, 118,39. On les avait vendus, celle-là, à 126. Alors on a vendu, on a acheté tout un tas de choses. Mais si vous allez sur suivant, vous verrez que Hug Autoliner, ici, notre deuxième salve de vente, qui était notre première en fait salve de vente, puisque par antériorité, nous avions vendu à 140,03 l'ensemble de ces trois lignes. Et vous pouvez ainsi regarder tout ce qui a été acheté et vendu depuis le 1er janvier 2024 et aller vérifier en cliquant d'ailleurs sur le prix d'achat. Vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle moi j'achetais et que je vous expliquais pourquoi j'achetais. Vous serez redirigé sur la vidéo sur lequel je vendais et pourquoi je vendais en cliquant sur le prix de vente. Tout simplement, vous avez la date d'achat, la date de vente, combien on a gagné, combien on a fait en pourcentage. Et ici, ici en bleu, vous avez le gain brut. Et en gain brut, vous voyez qu'on a quand même extrait 126 641 € de performance en 2024. Et moi, c'est tout ce que je vois, les amis, c'est que extraire de la performance, au final, quand on regarde le portefeuille avec les valeurs qu'on a encore en portefeuille
avec beaucoup de valeur en perte, puisqu'on n'a pas pu encore extraire de performance dans ce portefeuille qui est encore donc en position, eh bien ça nous permet de superformer largement, mais vraiment largement, en général, le CAC 40. Si vous souhaitez accéder à l'espace premium pour avoir plus, vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur, on va y aller, que je vous montre, vous serez redirigé sur le site premium. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici, vous ouvrez votre compte et ensuite vous pourrez donc accéder à donc PowerTrade Premium. Si vous souhaitez avoir un peu plus que ce qui vous est donné dans le Premium en version gratuite, eh bien vous avez l'onglet abonnement qui vous permettra de déflouter par exemple la note, parce que j'ai un système de notation, la moyenne de jours, 12 jours, etc. Tout ça sera déflouté, vous aurez un accès total. Nous allons très bientôt inclure d'ailleurs des articles qui seront écrits uniquement pour les premiums. Et puis, eh bien, vous avez aussi la possibilité de pouvoir archiver vos listes de valeurs et donc d'avoir vos notes, enfin ma note, en permanence sur les valeurs que vous suivez ou les valeurs que vous avez en portefeuille. Donc voilà, on a aussi un onglet Les Pépites où on archive les meilleures notes de notre système de notation. Donc tout ça, c'est somme toute très intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Et si on clique sur l'onglet abonnement, eh bien c'est un abonnement qui vous coûte pas très cher, qui est en général amorti très vite. Et puis voilà, donc ça vous donne accès à un Discord qui est une mini salle de marché, ça vous donne accès au système de notation que je viens de vous parler, ça vous permettra d'avoir aussi accès aux points de retournement algorithmique sur les divers marchés. Vous serez plus isolé puisque vous serez dans la team, les amis, vous serez dans un groupe de power traders, et puis vous aurez un t-shirt, vous sera donc expédié où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en Australie, au Canada ou ailleurs. On fait de plus en plus de rencontres, les amis. Là, actuellement, je suis au Japon. Il y a Eric qui est à Tokyo. Je souhaitais aller voir, mais je ne pourrais pas aller à Tokyo cette fois-ci. Il y a tout un tas de power traders que j'ai pu rencontrer à Phuket, dans le sud de la France, etc., etc. Donc, parfois, sur Paris, on crée des petits groupes où on est quelques-uns et on se réunit, on boit un coup. C'est super sympa, on discute un petit peu de la finance et puis en plus des rencontres, la cerise sur le gâteau, c'est les frais de courtage offerts par Saxo. Donc nous avons un système de parrainage en cascade, vous rejoignez le groupe, vous souhaitez faire partie des gens qui veulent ouvrir un compte chez Saxo, on vous fait parrainer, ensuite on a une liste, on vous fait parrainer quelqu'un, vous touchez votre prime de parrainage vous aussi. En tant que filleul, d'ailleurs, vous avez le droit jusqu'au 31 décembre à ces 250 € de courtage offert pour le filleul aussi. Donc ça fait 500 plus 250, ça fait quand même 750 boules, les amis, pour la modique somme de 150 € qui vous sont donc demandés pour participer à notre aventure. Et cette aventure, c'est aussi la construction du site. C'est grâce à tous les power traders premium déjà inscrits que nous avons pu faire évoluer ce site. C'est les serveurs, c'est tout un tas de choses qui font que nous sommes en capacité de construire tout ça, et ce n'est que le début, les amis. Alors sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end, puisqu'on est samedi, les amis. Un bon week-end, portez-vous bien, regardez cette petite vidéo, vous allez voir comment je m'en chie. À bientôt, les amis.